un village isolé au milieu de nulle part dans la Chine centrale. Maintenant, pourquoi mentionnerais-je un village chinois sur une chaîne dédiée à l'histoire romaine? Eh bien, ce n'est pas un village comme les autres, car les gens qui vivent dans ce village semblent étrangement européens. Beaucoup d'entre eux ont des traits faciaux qui sont indubitablement occidentaux, avec des yeux bleus ou des cheveux clairs, ou une combinaison de telles caractéristiques. Et ces personnes, de manière fascinante, prétendent être des descendants des Romains. Mais comment les gens vivant dans ce village peuvent-ils prétendre être des descendants des Romains de l'Empire romain, qui existait à des milliers de kilomètres à l'ouest de l'endroit où ils vivaient? Eh bien, l'histoire fascinante de ces villageois chinois, qui sont fiers de leur supposée ascendance romaine, est certainement fascinante et vaut la peine d'être enquêtée. C'est l'année 53 avant JC. Marcus Licinius Crassus a convaincu le Sénat de Rome de le laisser assembler une énorme armée avec laquelle il veut vaincre l'Empire parthe, cet immense empire aux frontières orientales de la République romaine en pleine expansion. Crassus, déjà à cette époque l'homme le plus riche de Rome, pense que vaincre l'Empire parthe ne le rendrait pas seulement encore plus riche, mais le consacrerait également comme l'un des grands généraux de la République romaine, au même rang que Jules César et Gnaeus Pompeius Magnus. Il marche donc avec 7 légions entières, une force d'environ 40 000 hommes vers l'extrême est pour rencontrer les forces du roi perse Orodes II. Mais il a envoyé l'un de ses grands généraux pour rencontrer Crassus, et ainsi les deux armées se sont affrontées à Carrhae en 53 avant Jésus-Christ. Maintenant, les Romains pensaient que ce serait une victoire facile. Non seulement ils avaient l'avantage numérique par un étonnant 4 contre 1, mais ils avaient les légions romaines disciplinées qui avaient remporté de nombreuses victoires et soumis de nombreuses tribus et royaumes différents. Ici à Carrhae, les Romains ont subi une défaite brutale et humiliante contre seulement 10 000 Perses. Les légions n'étaient même pas préparées à affronter une force aussi disciplinée d'excellents archers à cheval et de lourds cataphractes, et donc leur avantage numérique ne les a pas aidés du tout. 20 000 Romains ont perdu la vie, 10 000 ont fui, et 10 000 ont été capturés. Crassus a perdu la vie peu de temps après lors de négociations qui ont mal tourné, et le reste appartient à l'histoire. Ce fut la première de nombreuses grandes batailles entre les Romains et les Perses, aucune d'entre elles n'étant décisive pour aucun des deux camps, mais qui finirait par détruire les deux empires. 700 ans plus tard. Mais en quoi cela a-t-il un rapport avec les prétendus descendants des Romains vivant dans un village reculé en Chine? Eh bien, 10 000 des Romains de l'armée de Crassus ont été faits prisonniers, un nombre incroyablement élevé. Selon certains récits, ils ont ensuite été déplacés à la frontière orientale de l'Empire parthe, ce qui est logique, puisque les Parthes voulaient forcer ces Romains à se battre pour eux, et il aurait donc été judicieux de les envoyer aussi loin que possible vers l'Extrême-Orient, en espérant qu'ils oublieraient Rome et qu'ils s'habitueraient à leur nouvelle vie en tant que mercenaires pour le roi parthe. On pense qu'ils ont été envoyés dans ce qui est aujourd'hui le Turkménistan moderne. Là-bas, ils devraient combattre les tribus barbares de l'Est, qui menaçaient les frontières extrêmes orientales de l'Empire parthe. Et parmi eux se trouvaient déjà les précurseurs des Hans, qui tourmenteraient également les Romains des centaines d'années plus tard. Avançons maintenant de 17 ans. En 36 avant Jésus-Christ, à la frontière ouest de l'Empire Han chinois, la bataille de Jiji a été livrée entre les Chinois et les Xiongnu, qui étaient les précurseurs des Han. Et cela ne serait rien d'extraordinaire, puisque les Chinois combattaient souvent contre les Xiongnu à cette époque. Mais dans cette bataille, les annales chinoises ont enregistré des mercenaires combattant du côté des Xiongnu, qui utilisaient une formation en écailles de poisson. Les Chinois ont finalement remporté la bataille, mais ils ont été totalement impressionnés par la formation en écailles de poisson, et ils ont donc invité les étranges soldats survivants qui utilisaient cette formation à venir avec eux en Chine. Selon la légende, beaucoup de ces étranges combattants ont accepté l'offre et sont allés avec les Chinois loin dans leur empire, où ils se sont ensuite installés. Et le nom de l'endroit où ils se seraient installés était Lijian, un nom qui ressemble étrangement au mot légion. Maintenant, selon les partisans de cette théorie, les étranges soldats utilisant la formation en écailles de poisson étaient en réalité les légionnaires survivants de la bataille de Carrhae, qui avaient changé de camp des Parthes aux Xiongnu, les aidant à lutter contre les Perses parthes détestés, qui étaient responsables de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Il est logique qu'ils préfèrent aider les Xiongnu plutôt que de se battre pour l'Empire parthe,
les mêmes Parthes qui les avaient vaincus à Carrhae. Si cela est vrai, une formation en écailles de poisson, qui avait été décrite par les chroniqueurs chinois, n'aurait alors été rien d'autre que la formation Testudo que nous connaissons tous, cette formation de bataille fermée des légions disciplinées qui protégerait contre les pluies de flèches entrantes. Cette idée a été suggérée pour la première fois par l'historien Homer Dubs. Dubs a soutenu que certains des soldats en exil ont renoncé à essayer de retourner à Rome et se sont engagés comme mercenaires pour les seigneurs de guerre locaux dans la région. Certains de ces anciens soldats romains se sont peut-être retrouvés à travailler pour les Xiongnu dans leur guerre contre les Chinois. Les partisans de cette théorie ont activement recherché Lijian et sont convaincus qu'ils ont localisé son emplacement. Jelaijiai, un petit village au milieu de la Chine, est particulièrement fascinant en raison de ses habitants qui présentent des caractéristiques distinctives comme des cheveux clairs et des yeux bleus, en contraste frappant avec l'apparence des autres Chinois de la région. De plus, un casque aurait été déterré portant des caractères chinois qui se traduisent par l'un des rendus, puis il y a d'autres artefacts intrigants, un pot d'eau stylisé à la manière d'un design romain et un coffre en bois présentant des enjeux rappelant ceux employés par les Romains pour les constructions de forts ont également été trouvés. L'apparence distincte de la résidence de Jalajai et la découverte de ces reliques curieuses ont amené de nombreux partisans de la théorie de la dernière légion romaine à lier le village de Jalajai à Lykian. Capitalisant sur la popularité de la légende, le village l'a adopté comme moyen d'attirer les visiteurs, entreprenant même la construction de bâtiments de style romain et même de statues. Le nom du village a même été changé de Jalajai à village de Lykian. Alors, est-ce la preuve définitive que les villageois du village de Lycian d'aujourd'hui descendent bien des Romains de Carrhae? Mais avant d'en arriver là, si vous êtes comme moi un total nerd de Rome ou Romabou comme certaines personnes aiment à dire, et je pense que vous l'êtes sinon vous ne regarderiez probablement pas cette vidéo, alors vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et autres accessoires romains que la boutique SPQR est en train de créer. Ils fabriquent des bagues de légionnaires et à divers thèmes, des répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terre cuite. Et le plus incroyable, c'est qu'ils fabriquent chaque pièce à la main. C'est vrai, c'est du matériel fait à la main de haute qualité. Il n'y a vraiment pas de meilleur cadeau pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être un fan de Rome. Le lien vers leur boutique est dans la description vidéo et le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez maintenant même obtenir une remise de 20% sur chaque achat. Je répète, une réduction de 20% sur chaque achat dans la boutique SPQR, ce qui est une offre absolument incroyable, et vous ne pouvez l'obtenir ici que via le lien Majorianus, car laissez-moi vous dire, les gens de la boutique SPQR sont également de véritables fans de l'héroïque empereur Majorien. Alors, allez vérifier leur incroyable assortiment. Il y aura certainement aussi quelque chose pour vous. Alors, revenons au supposé romain chinois. Cette théorie fascinante a naturellement attiré l'attention des scientifiques chinois et occidentaux. Une étude génétique de l'université de Lanzhou a effectivement révélé des liens entre les habitants de la ville et l'Europe, renforçant ainsi la crédibilité de la théorie. Cependant, il convient de noter que la ville se situe le long de l'ancienne route de la soie, rendant ainsi les liens avec les populations occidentales assez courants, qu'elles soient romaines ou non. Naturellement, bien sûr, le scepticisme persiste parmi de nombreux chercheurs concernant la viabilité de cette théorie. Bien qu'il soit tout à fait pensable qu'une cohorte de mercenaires romains se soit aventurée profondément en Chine, la vaste distance a certainement dû poser un grand défi. Et malgré des indications circonstancielles, il manque de véritables preuves concluantes pointant vers une présence romaine plus importante à Lycienne dans le passé. La poterie de style romain aurait pu être acquise par le commerce, et les autres artefacts n'indiquent pas exclusivement une origine romaine. De plus, aucun autre artefact romain n'a été trouvé. Pas de pièces, pas d'armure romaine restante, ou quoi que ce soit du genre. De plus, les caractéristiques physiques et les affinités génétiques des villageois n'exigent pas une descendance directe de la Méditerranée. Des lignées, car divers groupes ethniques d'Asie centrale partagent des liens génétiques similaires et des traits physiques. Même si une lignée européenne ou méditerranéenne est établie, cela ne prouve pas nécessairement une descendance directe d'une légion romaine perdue, surtout compte tenu de la proximité de la ville avec l'ancienne route de la soie
qui a grandement facilité les mariages interraciaux avec des voyageurs lointains d'Europe au fil des siècles. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux encore continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas vraiment un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, soutenez cette chaîne en achetant mes produits dérivés sur YouTube. J'ai créé une boutique de produits dérivés avec des articles romains tardifs cool, drôles ou étranges que vous pouvez acheter directement ici via YouTube, dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Ces défis n'invalident pas nécessairement la théorie, mais la laissent non vérifiée. Un autre aspect est la probable déconnexion entre le nom Lycian et le mot légion. Bien sûr, cela n'a aucun sens que Lycian ressemble au mot anglais légion en premier lieu. De plus, les chercheurs chinois qui se sont penchés sur l'étymologie du nom ont trouvé un lien avec l'état de Lichuan, qui est associé à l'Égypte ptolémaïque plutôt qu'à Rome. Donc, si un lien avec le monde méditerranéen occidental existe, il est plus probablement grec que romain, selon cette perspective. Dans l'Antiquité, Rome et la Chine se connaissaient, et les voyages entre les deux empires étaient possibles le long de la route de la soie, renforçant la plausibilité de la théorie. Il reste donc possible qu'une légion romaine ait atteint la Chine, bien que les preuves manquent de conclusivité. Les découvertes génétiques pourraient également impliquer une descendance d'une population caucasienne locale, sans preuve archéologique définitive de la présence romaine dans la ville à l'époque antique. Une étude génétique de 2007, par exemple, n'a pas pu montrer une preuve définitive d'une ascendance romaine, mais plutôt d'un héritage génétique partiellement européen. Ces contre-arguments n'écartent pas complètement l'arrivée potentielle d'une légion romaine perdue en Chine, mais ils la rendent improbable. Cependant, nous pouvons bien sûr imaginer que parmi 10 000 soldats romains capturés, peut-être que quelques-uns sont effectivement arrivés en Chine après des voyages rocambolesques. Mais l'idée que des milliers d'entre eux soient arrivés ensemble dans un village où ils se sont ensuite installés et sont restés pour de bon est une idée très romantique et fascinante, bien que peu réaliste. Et comme des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, dans le cas de la Légion perdue de Caraï, les preuves concluantes n'y sont pas. Donc, cela pourrait être partiellement vrai, ou certains des légionnaires pourraient être arrivés à un moment donné en Chine, mais nous ne pouvons pas le prouver. Et donc, cela reste une idée fascinante d'un lien entre deux grands empires, où vivent aujourd'hui des gens en Chine qui se considèrent comme des descendants des Romains. Cela en soi est déjà pour moi une chose incroyable. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et j'aimerais particulièrement remercier nos nouveaux membres Augustus, Howard Quinn et Linda Thatcher. Merci beaucoup, Howard Quinn et Linda Thatcher, pour votre généreux soutien. C'est grâce à des personnes incroyables comme vous que cette chaîne est rendue possible. Et j'aimerais également remercier notre nouveau supporter Kizar, Dimitrios Godosis. Merci beaucoup Dimitrios Godosis pour votre soutien si généreux à cette chaîne. C'est vraiment grâce à des supporters incroyables comme vous que cette chaîne est rendue possible. Je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent cette chaîne, peu importe comment. Je te remercie mes amis. Et si vous voulez en savoir plus sur les légionnaires romains tardifs, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur pourquoi la formation Testudo a été abandonnée par les légions à un certain point, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gratias Tibiago et Benevalet.